Un prêtre, un rabbin et un imam sont dans le même film. Non, ce n'est pas le début d'une mauvaise blague, mais la nouvelle réalisation de Fabrice Eboué. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Coexister en 180 secondes. Réalisé par Fabrice Eboué, sorti le 11 octobre 2017, pour sauver son label, Nicolas décide de monter un groupe composé d'un prêtre, d'un rabbin et d'un imam. C'est donc la nouvelle comédie de Fabrice Eboué qui s'est illustrée de nombreuses fois au cinéma avec Thomas Gijol, et je trouve que c'est de loin sa réalisation la plus réussite parce qu'elle ne vend pas que des vannes, parce que c'est pas seulement un délire entre potes comme pouvaient l'être ses précédents films qui étaient rigolos, efficaces mais qui n'allaient pas chercher plus loin, et que ce Coexister est vraiment bon, est vraiment plus drôle que ses précédents films et est vraiment plus juste dans son fond que ses précédents films. Je trouve que c'est une comédie satirique au cœur bien fondant, qui est efficace, qui est très drôle et qui est en plus assez mignonne. Alors on peut reprocher que le film soit un peu cousu de fil blanc, on sait exactement où on va, on sait quand ça va se passer, mais la verve des comiques, la verve du scénario, le plaisir contagieux de cette réalisation fait qu'en tant que spectateur on est vraiment embarqué dans l'aventure et on se plaît à suivre ces trois stéréotypes et on se plaît avec ce message de réunion, de coexister qui est plutôt bien défendu. La grande force de ce film, en plus d'une idée que je trouve assez géniale, de reprendre le concept des trois prêtres chanteurs pour les attribuer à un imam, un prêtre et un rabbin, c'est surtout son casting et les rôles qui vont être défendus par des acteurs vraiment fantastiques. Je trouve que globalement il n'y a pas une fausse note dans le casting. Tous sont excellents, que ce soit Fabrice Eboué en tant que réel acteur, que ce soit Audrey Lamy, que je trouve aussi très juste et très rigolote, et puis on attaque le gros du sujet avec nos trois principaux, Dodon Keinec, Ramzy et Jonathan Cohen, qui sont super justes et qui forment parfaitement le rôle qu'ils doivent défendre. Ils sont exactement dans le stéréotype demandé, tout en sachant que ça reste assez viable. Je trouve que si on prend l'exemple de Ramzy, qui est un chanteur qui joue devant deux personnes dans le PMU du coin, il a son CD avec sa jaquette qui ressemble exactement à ce stéréotype de chanteur. Et ça fonctionne très bien en plus parce que ces acteurs-là ne jouent pas la connerie, ils jouent pas la vanne, ils jouent très sérieusement une situation absurde et des personnages too much, mais ils le jouent sérieusement. Et si on prend l'exemple de Jonathan Cohen, que je trouve qui est un acteur extraordinaire, il a dans chacune de ses vannes une certaine faiblesse par rapport à son traumatisme, que je vous spoilerai pas mais qui est assez rigolo aussi, qui fait que tout ça fonctionne parce que ces personnages existent, ils sont drôles mais ils existent. Alors ils sont bien sûr vraiment too much, mais ça fonctionne. Et Dodon Keinec est aussi parfait en prêtre un peu coincé du cul et qui a aussi une très belle ligne narrative, et chacun a une belle ligne narrative à défendre et pas seulement une partie comique. Je trouve qu'il y a énormément de moments de fou rire, de rire. Comme je vous le disais, je trouve que le scénar peut être un peu cousu de fil blanc, on sait exactement où on va, mais c'est pas grave parce que j'ai vraiment beaucoup rigolé au cours du film. Alors pas les plus grands éclats de rire, mais c'est bien pensé, ça fait sourire et on est vraiment dans l'univers du film parce qu'il y a cette verve d'humour noir propre à Fabrice Eboué qui nourrit d'autant plus la beauté du fond parce qu'elle est pas survendue, parce qu'elle est pas larmoyante, mais elle est très bien racontée. Et top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'aller voir le film en question. Je vous invite à lâcher en commentaire et j'en profite pour vous faire participer à un nouveau concours. Nous faisons gagner 2 places pour aller voir le film Final Fantasy XV Kingsglaive qui aura droit à une diffusion exceptionnelle le 18 novembre à la UGC Cité Internationale à Lyon, en partenariat avec Geek Event pour fêter l'arrivée de Nobuo Uematsu pour l'événement Distant World, le fameux concert autour de la saga Final Fantasy. Toutes les informations seront en description. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques en 180 secondes.